Bonjour les belles hirondelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit du book haul du mois de novembre et du mois de décembre. Pour le mois de décembre, j'ai été assez sage. Euh, j'ai juste acheté deux livres, les deux livres qui seront des lectures communes. Voilà. Donc, et les achats que j'ai fait au mois de novembre, eh bien, ce sont des achats où j'en ai eu pour une, deux, trois, quatre livres pour 13 euros parce que je suis allée dans un magasin de seconde main. Il y a un autre livre, c'est ma sœur qui me l'a prêté, je ne sais absolument pas quand je le lirai. Et ensuite, j'ai eu un cadeau de ma sœur dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, donc bien écoutez, ceux qui sont devant moi, c'est tout simplement les deux premiers. C'est ceux pour la lecture commune, qui aura sans doute au mois de janvier, au mois de février, j'imagine. Alors, il y a Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Donc c'est un roman traduit du japonais. C'est aux éditions Babel, voilà. Déjà, la couverture, elle est trop canon, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Eh bien, un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom Nana. Alors, je vais pas lire ce qui se passe parce qu'apparemment 5 ans plus tard il se passe des choses. Je suis pas fan de romans où les animaux parlent ou pensent. Voilà, mais voilà, c'était une proposition d'une de mes abonnées et voilà, je vais voir ce que ça donne. Si ça tombe, ça va vraiment bien me plaire. Et je me dis pourquoi pas, on va aller au Japon, on va suivre l'histoire d'un chat et de son maître. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner, le rapport de l'homme et de l'animal ici. Alors, l'autre lecture commune qui a été proposée, c'est Une chance sur 1 milliard de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Et Gilles Le Gardinier est un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Voici la couverture qui est encore une fois trop mimi. Voilà, j'adore, avec un raton laveur, trop mignon. Et ici, nous avons je venais d'avoir 11 ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis. Je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chose grand. Donc apparemment, on est dans une histoire qui va être réjouissante, émouvante, pardon, oui, émouvante, oui, je l'ai bien dit. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas dit le nombre de pages. C'est écrit assez grand, voilà. D'ailleurs, c'est un poche, mais écrit bien grand. Et ça, j'apprécie, ça fait plaisir. On est sur du 500 pages. Donc, c'est un bébé. C'est un bébé. Et pour l'autre livre, pour Mémoire d'un chat, nous sommes sur du... J'aime bien vous donner une petite idée, comme ça, sur 325 pages. Et là, c'est écrit un peu plus petit, mais c'est assez aéré. Donc voilà. Donc apparemment ça, en 2022, je n'y couperai pas. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, hein. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent, ma sœur m'a mis comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier. Pascal, c'est sa femme. Donc c'est un livre écrit à 4 mains. Et voilà, c'était dans mon calendrier de l'Avent. J'étais très contente parce que c'est un livre que j'avais envie, parce que je me suis déjà bien marrée avec Gilles Le Gardinier. Après, Gilles Le Gardinier a fait aussi des livres très très émouvants et très touchants, parlant de maladies, etc. Et là, je me suis arrêtée. J'ai arrêté de continuer à lire les livres de Gilles Le Gardinier, mais tout en gardant un œil. Et ici, j'ai une de mes abonnées encore qui m'a dit que c'était assez drôle et assez marrant, que je pouvais franchement y aller, quoi. Donc, ben voilà, je l'ai eu en cadeau, c'est magnifique.
Ici, en fait, on est avec Alexandra qui veut parcourir le monde librement sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être besoin de lui pour de bon. Voilà, apparemment ils disent que c'est un roman revisité et réinventé avec un chapitre supplémentaire. Écoutez, voilà, un roman rafraîchissant, les secrets de sa création, on verra. C'est écrit grand, évidemment, aéré, donc ça c'est sympa. Et on est au niveau des pages, on est sur du même pas 300 pages. On est sur du 285 pages. Franchement, ça donne envie de le lire. Ensuite, moi j'ai trouvé ici, vous allez voir, 4 livres. Ces 4 livres-là pour la somme modique de 13 €. Ça, c'est un livre que j'avais envie depuis longtemps. Je l'avais vraiment envie. C'est L'architecte du sultan. Bon, ici, c'était un livre qui a été offert pour de J'ai lu, acheté. Donc, c'est de L'architecte du sultan de Elif Shafak aux éditions J'ai lu. Voilà. C'est un roman que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma pile à lire. Lui, par contre, c'est un beau bébé. Je peux déjà vous le dire d'avance parce que rien qu'au poids, on est à 700 pages. Voilà, 700 pages et c'est vraiment écrit, voilà, tout à la suite. On prend tout l'espace. On laisse quasiment pas d'espace ici en bas ni ici en bas. Il y a de quoi lire, j'ai envie de dire. C'est bien condensé. Et avec L'architecte du sultan, voici la 4e de couverture. Istanbul, au cœur de l'Empire ottoman, 16e siècle. Le jeune Jahan débarque dans cette ville inconnue avec pour seul compagnon un magnifique éléphant blanc qu'il est chargé d'offrir au sultan Soliman le Magnifique. Chemin faisant, il rencontre des courtisans trompeurs, des faux amis, des gitans, des dompteurs d'animaux, ainsi que la belle et espiègle Mirima. Bientôt, il attire même l'attention de Sinan, l'architecte royal. Une rencontre fortuite qui va changer le cours de son existence. Voilà, ça me donnait vraiment envie et puis de partir autre part aussi. Voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Alors, ce sont des romans qu'on trouve genre à 2 € dans ce genre de magasin, donc c'est magnifique. Ensuite, décidément, c'est un book haul spécial Gilles Le Gardinier. J'ai trouvé également pour 2 € je pense. J'ai encore menti de... Je vous le donne en mille, Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Oui, voilà, je me suis refait un petit peu avec les Gilles Le Gardinier. Ici, on est sur du 400... Écoutez, 440 pages bien faites, avec un genre d'écriture qui a l'air assez aéré, mais voilà. Voilà, on verra après. Après, c'est Gilles Le Gardinier, ça se lit vraiment très facilement si vous vous posez la question. 4e de couverture, Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre 10 kilos? Comment trouver l'amour? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envie pour se contenter du banal, jusqu'au jour où un accident va complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir. Les bonbons, les soutiens-gorge, les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'univers. Libérée des a priori, portée par un cœur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même. Encore une fois, émotion et fou rire, je pense. Puis j'aime beaucoup ces couvertures-là, elles sont toujours sympathiques avec un chat, avec voilà, il nous met toujours des. Ici on avait le raton laveur juste avant, donc voilà. Je suis contente et j'espère qu'il fera bien son job, voilà. C'est-à-dire me faire rire. J'ai pris un second tome que j'ai trouvé là aussi. J'étais très contente de le trouver pour 4,50 € au lieu de 12,90 € parce que j'ai pas envie de mettre 12,90 €. Ce sont des romans pour enfants qui sont légèrement illustrés. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé le premier tome et j'avais dit dans une vidéo, si je trouve le 2e tome
allez, en rabais, je vais dire, je le prendrai. Après, le commander de moi-même, l'histoire se suffit déjà en elle-même, c'est sympa. Voilà, je pense pas que j'achèterai de moi-même et que je lirai l'histoire. Et je suis tombée dessus dans cette boutique. Donc, s'il s'agit de Hôtel Heartwood, un hiver si doux de Cali George, et c'est illustré par Stéphanie Graégin aux éditions Casterman. J'espère que je n'ai pas trop écorché les noms. Et en fait, on se retrouve avec notre amie Mona, la petite souris, et son amie Tilly, l'écureuil au sale caractère, qu'on avait retrouvé dans le premier tome. Et Hôtel Heartwood, c'est un grand chêne, et à l'intérieur, il y a un hôtel qui accueille toutes sortes d'animaux, où ils vivent en cohésion et en harmonie. Et du coup, ici, on s'était retrouvé dans le premier tome en automne, et maintenant, on se retrouve en hiver, et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Je pense qu'apparemment les réserves de l'hôtel sont pillées et la tempête de neige bloque le ravitaillement. Comment affronter l'hiver sans provisions et surtout qui vole dans les cuisines. Voilà, c'est sympathique comme tout, ça fait du bien. Vous casez ça après une grosse lecture, c'est juste attendrissant et ça fait du bien vraiment. Donc je suis contente et du coup maintenant que j'ai continué, voilà, je pense que j'irai sûrement vers le troisième et le quatrième. J'ai trouvé... Alors, c'est un dossier de presse. Logiquement, on ne peut pas vendre ce genre de livre, mais quand bien même, ce sont les épreuves non corrigées du roman De sang et de rage de Tom Adeyemi. Et donc, c'est aux éditions Nathan. Normalement, le livre n'est pas comme ça. Il n'est pas aussi gros parce que ce n'est pas le dossier presse et on ne peut pas encore une fois les vendre. Il a été à 5 €, donc moi je l'ai quand même acheté, c'est pas ma faute s'il était là, mais en fait voilà, on peut retirer ça. En fait, je vous montre, c'est la couverture en fait. Enfin voilà, pour ceux qui ont raté ça. J'ai entendu beaucoup de bons échos, j'en ai entendu quelques-uns qui étaient pas top top et vous voyez que ce sont les épreuves non corrigées, donc je risque de retrouver des fautes à l'intérieur, mais franchement, 5 €, je m'en fiche, sincèrement. Et il est marqué que cet exemplaire ne peut être vendu. Moi, je l'ai trouvé, donc voilà. C'est écrit très grand, voilà, il n'y a pas de souci, c'est écrit assez aéré. Et ici, cette version-ci, en tout cas, n'oubliez pas que c'est pas le vrai bouquin. On est à plus de 550 pages, on est à 558 pages, voilà. Je ne sais pas ce que donne le livre dans sa vraie version, je ne l'ai pas, mais voilà, c'est les épreuves non corrigées. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer, à présent, dressons-nous. Il fut un temps où la terre d'Orisha était baignée de magie, mais une nuit tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Petite mouchette, désolée. Zélie Adébola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et rendre la liberté à son peuple, même si face à elle se dresse le prince héritier du trône, prêt à tout pour la traquer. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs, et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Moi, ça me donnait déjà envie depuis très longtemps. Il est sorti depuis un bon bout de temps, ce livre-là, clairement. Voilà, j'ai hâte parce que je sais qu'on part dans de la magie africaine, que c'est totalement différent d'une magie qu'on peut retrouver dans des royaumes de fantaisie, et ça me plaît. Et ensuite, le prêt de ma sœur. Ma sœur m'a prêté The Kiss of Deception, en français, le livre 1, The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson, et c'est aux éditions La Martinière J. Fiction. Je ne sais plus lire. Là, on est sur un livre, mais c'est grand, donc c'est écrit grand, c'est écrit aéré, et nous sommes sur du 475 pages, plus ou moins. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? La princesse Lia, première fille de la maison Morrigan, est promise au prince de Dalbrek, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces.
Aux confins de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître, Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour. Alors, quand deux hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas deux royaumes impunément, et la fugue de Lia a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lia réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son âme? C'est vraiment le style que ma sœur aime beaucoup, avec un triangle amoureux, etc. Bon, moi, j'espère que le triangle amoureux n'est pas trop gnangnan. On verra. Je sais même pas où je vais caser ces livres-là pour être sincère. Mais voilà, je suis contente de ces acquisitions sur ces 2 mois, surtout pour le prix. Donc pour le prix, voilà, je vous montre. J'ai quand même eu ces 4-là pour 13 euros. Si on fait le total en vrai de vrai, bon ici il s'est pas indiqué, mais généralement on est à 7-8 euros, on va dire 8 euros parce que c'est quand même un beau bébé, même 8,90 €, mais on va dire 8, plus 8, 16, 16 plus 13, 29, et 29, celui-là je pense que c'est une vingtaine d'euros, ça fait 49. J'ai payé 13 euros. 13 au lieu de 49, je trouve que c'est très très bien, donc n'hésitez pas à aller dans des magasins de seconde main. Voilà, et puis ben, ici, ce sont 2 nouveaux ici, du coup, pour le coup, et ça, c'est un cadeau. Donc voilà. J'espère que ce book haul vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être donné des envies, des idées de lecture. Moi, je suis une férue de lecture. Si je pouvais lire à une vitesse plus augmentée que ce que je lis, ben, je serais vraiment encore plus heureuse, je pense, de pouvoir lire tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Parce que je suis curieuse et que j'aime m'évader et que j'aime partir dans différentes histoires, tout simplement. Mais voilà. Sur ce, dites-moi quelles sont les acquisitions livresques que vous avez fait ces temps-ci. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur les livres parce que c'est vraiment un sujet que j'adore. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt!